pour un petit tuto sur le thème de Pâques. J'espère que celles qui me suivent sur Facebook ont vu et ont aimé mon tuto que j'ai partagé, que j'avais fait l'année dernière. J'avais fait la boîte un peu nichoir à poser sur la table. C'était assez sympa. On va repartir un petit peu sur une petite décoration, une petite boîte à adapter en fonction de vos besoins. Alors, oups, si je fais tomber les chocolats que j'ai mis dedans. Voici la petite boîte un peu lapin, donc elle se pose, voilà, on va l'allonger pour que vous vous rendiez compte. J'ai fait vraiment tout simple parce que je trouve que le papier fait son effet, on va dire ça comme ça. Donc j'ai fait vraiment tout simple. Donc la boîte peut s'enlever pour que on puisse prendre des petits chocolats. Donc moi j'ai mis de la fausse paille à l'intérieur pour la déco. Et du coup vous avez ceci avec les petites oreilles de lapin. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce que j'ai la pluie au-dessus de la tête. C'est un peu la tempête à la maison. Alors ça, super sympa si vous faites un repas de fête et les adultes, bon bah après je sais pas si vous faites pour les adultes, mais moi chez moi on fait pas forcément le gros œuf de Pâques pour les adultes, mais j'aime bien faire toujours une petite attention, donc ça peut être sympa que ça soit posé au niveau de l'assiette et que dedans vous mettez 2-3 chocolats. Pourquoi pas, ou tout simplement pour décorer votre table. Donc ça, vous allez voir, vous allez pouvoir l'adapter en plusieurs dimensions. Celui-là, pour le coup, il n'est pas bien grand, pas bien haut, pas bien large. Au niveau de la largeur, je trouve que ça suffit largement. Là, le prochain qu'on va faire, on va le faire un petit peu plus haut. Je vous dirai à quel moment les dimensions, vous pouvez les agrandir. Eh bien, allez, si vous voulez faire ce tuto, c'est parti. Pour ce tuto, il va vous falloir 1 ou 2 pages. Pour couper toutes les bandes, vous allez voir, il va vous falloir du massicot, donc un massicot, et de la colle. Donc moi j'ai mis un petit ruban, une petite étiquette, donc si vous avez ruban, un petit set de tampons de Pâques, je vais y arriver. Celui-là vous pouvez encore vous le fournir sur Stampin' Up, il est génial. Et de l'encre pour le petit mot, enfin après les choses classiques. Alors, on va commencer par faire, on va faire la boîte. On va déjà découper la boîte comme ça. Vous allez voir ce qui vous reste par rapport à votre papier. Du coup, pour la boîte, je suis en train de réfléchir. Il va vous falloir du 15 par 20. Donc 15 par 20 et vous faites des plis à 5 cm dans tous les sens. Alors la boîte, c'est pas ce qu'il y a le plus compliqué. Voilà. Vous marquez vos plis, donc soit à la main, soit avec un plioir. Ah oui, je vous ai pas dit, prenez un ciseau. J'oublie. Alors, comment je vais me mettre pour que vous puissiez voir ce que je fais? Alors, je suis désolée, je suis un peu essoufflée. Donc, on va couper vous allez voir. Là, vous avez le premier pli avec le premier carré. Donc, vous allez jusqu'à la pointe et vous pouvez recouper l'angle un petit peu en biseau. Voilà, et là, hop. Alors, attendez, je me mets un peu en mode... Parce que moi, j'ai pris un motif, bien évidemment, sinon c'est pas drôle. Je vous montre juste après. Vous voyez, là, j'ai coupé là. Là, j'ai coupé là. Là, je vais couper comme ça. Et lui, je vais couper comme ça. À chaque fois en quinconce. Et je biseaute un petit peu plus au niveau de la languette. Et donc, vous faites pareil.
pour tous les angles. Et donc, vous devez vous retrouver avec quelque chose comme ça pour pouvoir fermer la boîte. Alors, désolée, je prends juste ma chaise pour mon dos. Ensuite, alors, vous voyez bien de quel côté vous voulez que la boîte soit au niveau de des motifs. Donc, moi, je veux que ça soit les petites fleurs qui apparaissent. Donc, attention. Attention quand vous avez coupé par rapport au motif. Bon, moi, c'est les fleurs. Il n'y a pas forcément de sens. Faites attention à ça pour vous. Donc, on met la colle. Et donc, vous allez venir coller, hop, au bord. Voilà. Et en fait, vous faites pareil pour tous les angles. Faites bien attention que ça soit bien au bord. Et surtout que la languette, celle que vous mettez à l'intérieur, ne dépasse pas. Parce que des fois, on est au millimètre, hein, donc ça peut varier même avec le massicot. Du coup, voilà, pour pas que ça dépasse. Et voilà, on a la petite boîte. Donc celle-ci, du coup, si on regarde que le fond, elle fait 10 par 5. Donc après, c'est à vous de voir si vous en voulez plus gros ou pas. Moi, comme je vous dis, je trouve que ça fait bien pour des petits chocolats. Après, c'est sûr que si vous voulez plutôt une boîte, une plus grosse boîte ou quoi, il va falloir du coup agrandir la taille et différencier, augmenter la coupe que nous avons fait. Allez, on va passer du coup aux petites oreilles. Alors, moi, pour les oreilles, j'y suis allée par plusieurs étapes. On va déjà commencer donc par une première étape où il va vous falloir un morceau de papier qui fait 29 par 5 cm. Un qui fait 19, il est là, par 5 cm. Et ensuite, ça va être du 16. Donc, du 16 par 5. Hop. Et je vais regarder dans ma chute de tout à l'heure si j'arrive à faire du 16. Ah, je suis un peu moins. Je suis à 15. Et ben, on va faire 15. Vous allez voir pourquoi on va dire vous pouvez modifier si vous... Ouais, vous modifiez en tout cas. On essaie de gaspiller le moins possible. On gaspille le moins possible. Alors, on va se procéder en deux manières. Les deux derniers papiers que j'ai coupés, donc j'ai fait du 15 par 5, on va se les mettre de côté. Et on va utiliser le plus grand, le 29 par 5. Alors, moi je veux que ça soit la partie un petit peu bois, entre guillemets, qui apparaisse. Donc, il faudra juste faire attention quand vous allez faire les plis. On va faire un pli à 1 cm, puis 11. Ce qui fait que là, vous avez un petit pli et là, un autre pli. L'autre bande qui fait 19 par 5, vous allez pouvoir venir le coller pour qu'on se retrouve avec le sorte de triangle. Ok? Donc là, c'est comme vous voulez. Il faut voir par rapport au motif de derrière si ça choque ou pas. Ah bah voilà, moi je vais plutôt coller par-dessus. Mais vous, si c'est mieux de coller l'autre par-dessus, c'est à vous de voir. Donc vous mettez un peu de colle, du double face, avec quoi vous êtes à l'aise. Et on vient coller. Donc bien à bord, comme si c'était une bande entière que nous avons découpée. On vient remarquer le pli quand même.
Je me mets de la colle de partout, sinon c'est pas drôle. Et donc, vous avez votre grande bande, ce qui va venir, du coup, entourer votre boîte. Ok? C'est pour ça que dessous, il y a les plis pour faire 10. Une fois que vous avez ça, si vous avez un plioir ou un stylo, moi, ce que j'ai fait pour donner un petit peu un arrondi, c'est qu'en fait, je suis juste venue travailler comme ça, hop, vous voyez, mon papier, pour que ça soit pas rigide, droit, si vous voulez. Même si, avec les oreilles, ça va se faire naturellement. Donc, vous avez ceci. Ensuite, on prend nos 2 morceaux de papier. Donc, moi, j'ai fini par faire 15 par 5. Et du coup, on va les plier en 2. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que, pour le fun, je vais mettre les oreilles? Ouais, allez, on va voir, on va changer un peu. Donc, pensez bien aux motifs que vous avez envie qui apparaissent en haut. Hop là. Voilà. Du coup, vous vous retrouvez avec 2 petits triangles comme ça. Pareil, elles vont être placées comme ça. Du coup, c'est plus joli quand c'est un peu bombé. Du coup, moi, je retravaille un petit peu les oreilles vite fait. De toute façon, en collant, vous allez voir, ça va se faire un peu tout seul. On prend la colle. Et du coup... Alors, je vais essayer de vous le faire à plat, comme ça. Du coup, je disais, je me mets comme ça. Mes oreilles, elles sont là. Et alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller ça comme ça et ça comme ça. Et j'ai reproduit donc 2 fois pour faire les oreilles. Je vais vous montrer. Donc, j'en mets vraiment pas beaucoup parce que je veux pas que... Voilà. Et du coup là, je suis revenue, j'appuie un peu, je reviens remettre une pointe de colle. Alors, c'est sur ces dimensions à tout cela, tous ces languettes, que je vous dis que vous pouvez jouer, que ça soit un peu plus haut. Là, les oreilles, j'ai voulu faire avec les chutes que j'avais. Honnêtement, on aurait pu reprendre du papier et les faire un tout petit peu plus grosses par rapport à la taille de ce que j'ai fait pour le bas. Mais ça, c'est pareil. C'est un peu comme on le souhaite. Et là, vous refaites la même chose de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Vous trompez pas de... vous vous trompez pas. On est plutôt pas mal. Voilà. De motifs. Parce que, oh, remarquez, hein. L'avantage, c'est qu'on peut faire les lapins comme on a envie. Et là, vous faites pareil de l'autre côté. Et ensuite, vous l'aurez compris, du coup, le but, c'est de les assembler ensemble. 2 méthodes. Donc, vous voyez, je vous montre. Donc, vous voyez, je les ai collés comme ça. Et ensuite, on va venir les coller ensemble. Et après, bah, vous travaillez... Et vous pouvez avoir des oreilles plus hautes. Suffit de prendre une longueur plus grande. 2 méthodes. Soit vous collez, comme ça, vous êtes sûr que ça tient si vous voulez pas forcément mettre de ruban. Soit vous utilisez le ruban pour les faire tenir ensemble. Ça, c'est comme vous avez envie. Moi, je vais renforcer. Et puis, vu que je veux pas qu'on voit la démarcation entre les 2 motifs, je remettrai quand même de toute façon... je remettrai de toute façon du ruban. Ça va se former après. Forcément. Voilà. C'est rigolo, je trouve. Mon lapin, il part sur le côté.
Alors, moi, c'est pour ça que je voulais vous montrer les deux. Je trouve plus sympa d'avoir des tailles plus petites. Mais, c'est sympa. Honnêtement, c'est assez rigolo. Je sais pas pourquoi lui, il a envie d'être tordu. Je pense que j'ai dû coller plus d'un côté que de l'autre. Et voilà, du coup, il part sur le côté. Mais c'est pas grave, il est très beau quand même. Avec les oreilles, hop. C'est pour ça que la taille plus petite, moi, je trouve ça plus sympa. Mais après, c'est comme vous avez envie. Donc, hop, voilà le résultat. Et ensuite, eh ben, vous faites de la décoration, bah, du coup, comme vous avez envie. Donc, moi, comme j'ai dit, hop, j'ai bien envie de mettre un petit ruban. Vous voyez, pour cacher, en fait, la démarcation. Donc, je pense que, hop, je vais mettre ruban et tout simplement, on va faire un nœud. J'ai des petites fleurs un peu de printemps, je sais pas si je vais en mettre ou si je mets simplement une étiquette et je remplis de chocolat. Parce que le but c'est ça, la simplicité paye. Et puis c'est surtout que sur la table souvent il n'y a pas que ça. Donc c'est bien de faire des choses très très simples. Très épurées. Oui, hop, je vais m'enlever de là, t'as raison. Voilà. Et là on va faire un petit nœud. Voilà, très simple, très épuré. J'espère que ça vous donne des petites idées pour Pâques. Qui sait, qui coupe les rubans qui sont pas du tout à la bonne taille? C'est Bibi. Je suis la reine de ça. Je suis la reine du gaspillage de rubans. Ça va bien se passer. C'est pas grave, je vais trouver... Sinon, je vais trouver une autre solution. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur mes pages Facebook et Instagram, hein, ou même non, les créas de Mandine. Et puis, si vous êtes intéressé par le matériel, je vous mets dans la description le lien vers mon blog. Mon blog avec les produits que vous pourrez choper en instantané, si ça vous fait plaisir. Et ben écoutez, hop, mettez-moi un petit j'aime, un petit commentaire, montrez-moi vos créations, c'est sympa, c'est toujours sympa de voir ce que vous faites. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.